que tant d'entrepreneurs échouent. Souvent, ils sont pris dans un cycle sans fin sans même s'en rendre compte. Eh bien, Alex Hormozy, lui, a mis le doigt sur le piège mental qui les paralyse. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ses stratégies pour surmonter la peur, trouver la bonne idée et surtout pour rester concentré jusqu'au succès. OK, première étape, le courage de se lancer. Parce que soyons honnêtes, le plus gros obstacle au début, c'est pas le plan d'affaires. Non, c'est la peur. Une peur intense de l'échec, de la honte. C'est ça qui nous paralyse avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Hormozy, il met les choses en perspective de façon assez directe. Le choix est simple. D'un côté, tu as un mauvais résultat, mais il est garanti. C'est la certitude de rester sur un chemin que tu n'aimes pas, une misère qui est juste reportée à plus tard. De l'autre côté, tu as une chance que ça marche. Juste une chance, ce n'est pas garanti. Mais c'est la possibilité de construire la vie que tu veux vraiment. Alors, comment on la combat, cette peur? L'antidote, c'est de passer de l'émotion floue à la logique pure et dure. La peur, elle adore le vague, le fameux « et si ça plante ?» La solution, c'est de se poser et de définir c'est quoi concrètement le pire qui pourrait arriver. Et on réalise que, on ne va pas en mourir. Au pire, on retourne vivre chez ses parents un temps, on dort sur le sofa d'un ami. C'est pas la fin du monde. En fait, c'est juste le début d'une bonne histoire à raconter plus tard. Bon, une fois qu'on a le courage, la question suivante, c'est par où est-ce qu'on commence? C'est quoi la bonne idée? Pour ça, Hormozy propose un cadre de pensée super simple, les 3 P. Les 3 P, c'est simple. Premier P, problème. On trouve une solution à un problème qui nous touche personnellement, un truc qui nous frustre au quotidien. Deuxième P, passion. On bâtit une business autour de quelque chose qui nous obsède, qui nous passionne. Et le troisième P, profession passée. On prend les compétences de notre ancien travail et on les transforme en notre propre entreprise. Le plus beau dans tout ça, on a juste besoin d'un seul de ces 3 P pour se lancer. Mais attention, même avec une idée de génie, la majorité des entrepreneurs finissent par tomber dans un piège hyper prévisible et souvent fatal. Ça, c'est le parcours typique de l'entrepreneur. On commence tous avec un optimisme un peu naïf, genre « ça va être incroyable ». Puis, la réalité frappe. Ouf, c'est pas mal plus dur que je pensais. Et là, c'est la chute, dans ce qu'Hormozy appelle la vallée du désespoir. C'est le moment où on se dit « rien ne marche, je devrais lâcher l'affaire ». C'est exactement là que la plupart des gens abandonnent ou restent coincés à vie. Et c'est pile à ce moment-là, au fond du trou, qu'elle apparaît. Une nouvelle idée, une nouvelle opportunité qui a l'air tellement plus facile, tellement plus sexy. Hormozy l'appelle la femme à la robe rouge, comme dans le film La Matrice. Vous vous souvenez de la scène? C'est la distraction parfaite qui fait perdre de vue l'objectif principal. Et c'est là la plus grosse erreur de toutes, le moment où on laisse tomber son projet pour courir après ce nouvel objet brillant. Qu'est-ce qui se passe? On recommence tout à zéro. On retourne directement à la case départ, à la phase d'optimisme naïf, pour inévitablement retomber dans une nouvelle vallée du désespoir. C'est une boucle infernale, un cycle qui ne mène qu'à l'échec. Alors, comment on sort de cette boucle? La solution est simple à dire, mais tellement difficile à faire. C'est la concentration. Un focus total, implacable, sans aucun compromis. Le vrai succès, il arrive quand on brûle les ponts. Vous savez, quand il n'y a plus de plan B, quand la seule option, c'est de faire fonctionner son projet. S'engager, ce n'est pas juste travailler fort, c'est carrément éliminer toutes les autres possibilités, toutes les portes de sortie. Hormozy, il donne un chiffre, 10 ans. C'est le temps que ça prend, en général, pour bâtir une richesse qui va durer. Il divise ça en 2, 5 ans pour vraiment comprendre comment ça marche et 5 autres années pour vraiment capitaliser là-dessus. Mais la condition, c'est de rester concentré sur une seule chose. Chaque fois qu'on change de projet, on remet le compteur à zéro. Et ça veut dire une chose importante, on va toujours laisser de l'argent sur la table. C'est ça le résultat de la concentration. Il faut accepter de dire non à plein de petites opportunités. C'est le prix à payer pour pouvoir se concentrer sur le gros lot. Celui qui vient quand les efforts s'accumulent sur un seul et même projet. C'est un sacrifice à court terme pour une victoire immense à long terme. Alors, la question à se poser, c'est quoi cette seule chose qui mérite un engagement total? Et surtout, quelles sont les alternatives à éliminer pour y arriver? On serait vraiment curieux de lire vos réflexions dans les commentaires. Et si ce genre d'analyse vous intéresse, pour ne rien manquer, le meilleur moyen, c'est de vous abonner à la chaîne Tâche un coup de métier.